Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre ou pas forcément ou à la miniature, j'ai fait 2-3 petites emplettes sur le site Shein et je voulais vous présenter les petites pépites que je me suis trouvées. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alerte spoiler, j'ai pas mis de ventilateur, donc si vous voyez que je brille, que mes cheveux ont l'air humides, alors techniquement je les ai lavés ce matin, donc là ils sont censés être secs. Si vous les voyez humides ou que vous me voyez de luire, c'est de la transpi, alors, on va pas se mentir, même si il est 10h du mat, il fait actuellement 28 chez moi, je suis en PLS. La première robe que vous voyez, c'est une robe de la marque Lune. Enfin, Shein Lune, qui est noire et blanche, que j'ai pris en M. Franchement, je l'adore. Alors, pour information, toutes les robes que vous voyez, je les ai repris au niveau du décolleté. J'ai fait un petit point de couture. Au niveau de la longueur, elle fait 94 cm de long. Et au niveau de la poitrine, alors, il est dit en M qu'elle est censée faire 94 au niveau de la poitrine. Moi, je fais un peu plus de 100, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ça passe. Donc après, ça dépend de la forme des boobs, ça dépend de plein de choses, de comment ils sont au niveau de la forme, etc. Moi, personnellement, ça passe. Après, on va pas se mentir, j'ai les boobs qui tombent un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de gras. Donc bon, je préférais quand même vous le dire. Elle est au prix de 10,62 €. La prochaine robe que vous voyez, c'est exactement la même, mais je ne sais pas pourquoi, ils l'ont mis dans la catégorie Shein Vissé Vacances, je sais pas comment ils le disent. Elle est en bleu azur, soi-disant. Alors, c'est exactement la même, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont fait autant de chichi au niveau du nom. Mais bon, écoutez. Elle est aussi en M, du coup, elle fait 94 cm de long pour 94 cm autour de poitrine. C'est exactement la même. Alors, moi, je trouve un peu dommage qu'elle soit aussi longue. Je pense que je vais faire comme avec mes robes d'hiver. Je vais faire une petite fente sur le côté, ou sur les deux côtés, pour que ça fasse un peu plus stylé. C'est ce que j'ai fait moi sur mes robes d'hiver. Après j'ai un collant en dessous, donc en soi que ce soit échancré ou pas, je m'en fous au niveau des jambes. Au niveau du prix, elle est un peu plus chère, elle est à 11,99 €. Pareil, je l'ai pris en M, de toute façon j'ai tout pris en M, sauf les chaussures bien évidemment. Je les aime bien, je les aurais préférées un tout petit peu plus long au niveau des manches, puisque vu que je supporte pas mes bras actuels, comment vous dire que j'aurais préféré un chouïa plus long, mais en soi c'est pas hyper gênant. On va dire que j'ai du poids, je fais avec, j'ai pas vraiment le choix, donc bon. La prochaine robe que vous voyez, c'est une Chi Classy. Alors, ils l'appellent multicolore. Pour moi, elle est pas vraiment multicolore. Alors oui, il y a plein de couleurs, mais faut pas abuser. Parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Je sais pas comment ils ont appelé les autres, mais en tout cas, celle-ci, c'est censé être la multicolore. Comme d'hab, je l'ai pris en M. Au niveau de la longueur, elle est un peu plus courte de 3 cm. Elle fait 91 cm de long. Franchement, au niveau de la longueur, je trouve que ça va. Et là, je vais faire ma chieuse, parce qu'au niveau des manches, je la trouve un tout petit peu trop long. Perso, je préfère quand ça arrive entre le coude et vraiment l'épaule, quoi, que ça arrive au milieu du bras. Mais franchement, elle est juste magnifique. Et comme toutes les autres, j'ai fait un petit point de couture au niveau des bouts. La prochaine robe que vous voyez, c'est une robe Lune. Elle est bleue. On va pas se mentir. Moi, ce que j'aime bien, c'est les petits boutons qu'il y a devant. Je l'ai pris en M aussi. Franchement, pour moi, la longueur, ça va nickel. Alors après, ce qui me dérange un peu, c'est les froufrous en bas. Je suis pas hyper fan des froufrous, je vais pas mentir, mais je trouve qu'elle me va, entre guillemets, plutôt bien. Après, c'est pas mon kiff non plus, donc je l'aime bien. Mais franchement, elle est jolie. Elle est pas hyper transparente, je crois. Peut-être un chouïa courte au niveau de l'arrière. Je suis hyper chiante. Hein. Mais franchement, en soi, je l'aime bien. J'aurais préféré que ce soit un peu plus évasé au niveau des hanches, parce que je trouve que c'est quand même assez cintré. Après, c'est que mon avis. Moi qui ai des formes, j'aurais préféré que ça soit un petit peu autrement au niveau des hanches. Mais bon, en soi, je la kiffe quand même. Que ce soit au niveau des bras, que ce soit au niveau de la longueur, elle est pas spécialement transparente. Et la couleur, franchement, moi, j'aime bien. La prochaine robe, c'est aussi une robe Lune, qui est marron pour moi. Bon, je crois qu'ils ont mis encore multicolore, mais bon, moi, je la trouve marron. C'est encore du M. Au niveau de la poitrine, elle fait 100 cm. Donc ça, je trouve ça cool. Au niveau de la longueur, elle fait 92,5 cm. Moi, je trouve que, on va dire que c'est quasiment parfait. 91, 92, moi, franchement, j'adore. Personnellement, je l'aime bien. Pareil, j'ai dû faire un petit point de couture au niveau des boobs parce que sinon c'était trop échancré et j'aime pas ça. Elle est pas transparente, elle est quand même assez légère et franchement pour l'été, moi je la trouve plutôt bien. Au niveau des manches, je trouve que ça va. Concrètement, si je les ai gardées, c'est concrètement elles me plaisent. Un minimum en tout cas. La prochaine robe que vous voyez, c'est une robe Shein privée.
Alors, je savais pas qu'ils avaient cette catégorie ici, moi elle m'a plu donc je l'ai prise, qui est en rouge, c'est toujours en M. Au niveau de la longueur, elle fait 94 cm de long. Alors, celle-ci, je l'aime bien. Par contre, je la trouve un peu transparente. J'ai redû faire un point comme les autres au niveau des boobs parce que sinon c'était trop échancré. Et en fait, ce qui me dérange un petit peu, alors j'aime cette matière, elle est agréable et tout. Par contre, ce qui est pénible, c'est qu'en fait, elle a l'air tout le temps froissée. Elle est propre, je l'ai étendue sur un cintre pour qu'elle sèche et elle est quand même, on dirait, froissée. Donc je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, moi personnellement je l'aime bien. Après j'avoue que je l'ai pas encore mise, que ce soit pour le boulot ou pour l'extérieur. La prochaine robe que vous voyez, c'est la robe qu'ils appellent Shein Vacances, VSA, je sais pas comment ils le disent, qui est censée être verte. Alors sur la photo elle ressort bleue et en vrai elle ressort vert. Donc je vous le confirme, elle est verte. C'est encore une fois du M. Franchement, j'adore le motif, la longueur c'est nickel, les manches nickel aussi. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est au niveau des manches. La longueur est nickel, par contre la circonférence au niveau du tour de bras, je trouve que c'est pas assez large. Pour moi, je trouve que ça prend trop mon bras en... Je vais pas dire en tenaille, mais du coup on voit que j'ai un... entre guillemets gros bras, on va dire ça comme ça, j'ai du gras dans le bras donc je le sais, hein, c'est pas nouveau, mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus large pour qu'on voit moins en fait, que ça soit moins dessiné, moins serré en fait au niveau du bras, vraiment au niveau du haut du bras. Mais en soi, elle est quand même magnifique, donc je l'ai gardée, j'espère un jour, croisons les doigts, pouvoir perdre du poids, histoire de pouvoir rentrer dedans et d'être à l'aise dedans. J'ai pris ensuite des coussinets en silicone que vous voyez en photo juste à l'écran. C'est tout simplement des coussinets en silicone pour les chaussures. Concrètement, moi j'y mets à l'arrière des chaussures parce qu'en général c'est là où ça me fait des ampoules, où ça frotte, etc. au niveau de la peau et la matière la plupart du temps des chaussures n'est pas forcément agréable. Donc du coup j'ai été obligée d'acheter ce genre d'accessoires on va dire pour les chaussures et franchement absolument nickel. Du coup ça me rétrécit un petit peu la chaussure dans le sens où vu que ça prend un petit peu de place, le silicone c'est quand même un minimum épais, bah du coup celle qui me voit un petit peu grande au niveau des chaussures, au niveau de mon pied en fait ça le cale un peu. En gros si j'avais des chaussures un tout petit peu trop grandes avec le coussinet derrière, bah du coup elles sont pile poil à ma taille. Celles qui sont pile poil à ma taille du coup deviennent un chouïa trop petits, donc il faut que je les fasse entre guillemets en les mettant, en les portant. Mais franchement c'est un super investissement. Vous achetez ça en magasin de chaussures, une blinde, et c'est un truc de 1, je crois. Moi, j'ai payé ça, si je vous dis pas de bêtises, 4 € le lot de 5. Donc comment vous dire que ça vaut grave le coup. Que je n'essaye pas parce que concrètement il est au sale et j'attends de le laver donc concrètement je vais pas attendre 350 ans pour faire le montage. Il s'agit d'un legging de yoga, ils appellent ça comme ça. Moi personnellement c'est un legging pour faire du sport, je vais pas mentir, que j'ai choisi qui est en noir, qui est en M. Alors ce que je kiffe c'est vraiment l'effet plein de petits points au niveau du legging, je trouve ça magnifique, je trouve ça un minimum sexy et franchement ce legging est juste trop confortable. Par contre la petite chose c'est que comme moi, si vous avez des fesses assez développées, on va pas se mentir, j'ai un gros cul, je vais pas mentir, je le sais, je vous rassure, sauf que bah en fait le tissu tire au niveau des fesses, du coup il est probable qu'on voit pas à travers mais qu'on voit la forme en tout cas de la fesse bien. Donc mettez un string si vous aimez les strings, moi personnellement c'est pas mon cas. Et donc du coup on voit un petit peu la délimitation de la culotte. Donc après moi perso en soi je m'en fous parce que la plupart du temps je fais que du cardio à la salle vu que depuis mon opération j'arrive plus à faire de muscu parce que sinon je me sens pas forcément bien. J'ai la tête qui tourne et j'ai envie de gerber donc bon c'est pas top. Du coup je fais que du cardio et en fait vu qu'il y a personne derrière moi, concrètement ça me dérange pas du tout si c'est juste pour traverser la salle, pour faire vestiaire, tapis, vestiaire, comment vous dire que je m'en fiche qui voit la délimitation au niveau de ma culotte quoi. Personnellement ça me dérange pas du tout. Enfin, en soi je m'en fous. Je me suis pris aussi des escarpins que vous avez vus avec 2 des robes ou 3, je crois que j'ai fait avec 3 robes ces escarpins-ci. C'est des escarpins noirs que franchement j'adore. Je suis obligée de prendre avec une espèce des lanières au niveau de la cheville parce que sinon les chaussures elles me tiennent pas s'il n'y a pas vraiment de maintien au niveau de la cheville. C'est du 36,5, donc eux ils appellent ça CND 37 si je dis pas de bêtises. Alors j'ai pris des petits talons parce que pour aller travailler, comment vous dire que quand je conduis sur l'autoroute pendant plus d'un quart d'heure, parce qu'au total je fais une demi-heure de trajet pour aller à mon taf tous les matins et pareil tous les après-midi, sachant qu'en plus le entre midi et 2 je vais à la salle de sport,
je conduis quand même pas mal dans la journée et que j'ai pas envie d'avoir des talons de 12 cm pour conduire, je trouve pas ça forcément agréable. Donc je me suis dit je vais prendre un entre-deux, entre le plat et vraiment le 12 cm que je kiffe. Du coup je me suis pris vraiment des petits talons à 6 cm et demi, franchement c'est nickel. Elles sont magnifiques, elles sont confortables, je vais dire. Faut juste que je les fasse parce qu'actuellement elles ne sont pas faites, donc elles me vont un chouïa serré parce qu'il y a les coussinets derrière. Mais en soi, elles sont magnifiques, je les surkiffe. Je me suis pris aussi une petite paire de bottines que vous avez vues donc pour deux des robes, les deux premières, si je ne dis pas de bêtises. C'est des bottines noires, assez simples. Juste, il y a des espèces de petites lanières sur les côtés, ils appellent ça des rayures et avec des glissants. Alors je sais pas trop, mais franchement elles sont magnifiques. J'avais peur en prenant des petites bottines comme ça qu'au niveau de la cheville, vu que mes mollets sont quand même assez développés, avec du gras mais assez développés quand même. Donc du coup, comment vous dire que j'avais peur qu'au niveau du mollet ça aille pas ou que vraiment ça fasse moche. Et au final, je les aime vraiment bien. Je les surkiffe. Bon là concrètement, je vais pas les mettre au mois d'août parce que vu le temps qu'il fait, comment vous dire que je suis déjà en PLS H24, donc je vais mettre des chaussures un peu ouvertes. Mais les bottines, franchement, pour les mi-saisons, entre l'été et l'hiver, printemps et automne, c'est une tuerie. Et encore une fois, je me suis pris une autre paire de bottines. Donc celles-ci, elles sont complètement basiques. Elles sont noires, elles sont simples, franchement, mais elles sont hyper confortables. C'est aussi du 37 et elles sont au prix de 17,75 €. Alors, c'est sûr qu'au niveau du design, je préfère celles que je vous ai présentées juste avant. Elles sont plus agréables, je trouve, que celles de juste avant. Parce que celles de juste avant, en fait, au niveau du talon, c'est quand même assez serré, dans le sens où ça maintient bien le pied, alors que celles que vous voyez à l'écran actuellement, elles sont vraiment souples. Donc c'est bien et pas bien en même temps, parce que souple, ça veut dire qu'elle s'use un peu plus facilement. Donc à voir sur la durée combien de temps ça va tenir, mais franchement, elles sont toutes les deux super agréables. Si le plan n'est pas pareil au niveau de l'image que vous voyez, ma tenue n'est pas la même, ma coiffure n'est pas la même et le make-up n'est pas le même, c'est tout à fait normal. J'ai pris cette petite robe que vous voyez actuellement, que vous voyez aussi à l'écran bien évidemment, qui est une robe super jolie. Alors j'ai dû la retoucher comme d'habitude, toutes les robes concrètement je les retouche au niveau des boobs, j'ai fait un petit point pour pas que ce soit trop décolleté et qu'on voie pas mon soutif. Au niveau de la transparence, je sais pas trop ce que ça donne, de toute façon vous le verrez sur l'image à l'écran. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi y a-t-il une espèce de ficelle qui est sur le côté. Pour moi, en principe, la ficelle, elle est censée être au centre de la robe, c'est-à-dire entre les boobs. Là, elle est décalée sur ma gauche. Je ne comprends pas le principe, mais bon. Je sais pas si je vais garder du coup cette ficelle ou la couper. Je pense que concrètement, je vais l'enlever parce que là, elle me sert absolument à rien. Ça fait plus moche qu'autre chose. Donc si je la remets, je vais la mettre au centre. Mais en tout cas, là, je comprends pas pourquoi ils ont foutu ça là. Mais en tout cas, en soi, elle est hyper belle. Elle taille super bien. Elle est légère pour l'été. Franchement, je vous la conseille à 1000%. La deuxième robe que je voulais vous montrer, c'est la rouge, qui est juste trop belle. Concrètement, je l'ai déjà achetée en une ou deux couleurs. Je me souviens plus. Je l'ai pris en bleu, mais je sais plus si je l'ai prise en verte ou pas. Je crois pas. Je crois que je l'ai pris que en bleu. Elle a un petit... J'allais dire un petit poinçon, non. Elle a un petit bouton en fait au niveau des boobs, donc ça c'est cool. Par contre, j'ai quand même dû la reprendre dans le sens où même s'il y a un petit bouton, on voit quand même le soutif qui est en dessous ou la bralette ou peu importe ce que vous mettez, ou si vous mettez rien, bah on risque de voir un bout de votre boobs quoi. Donc moi j'ai quand même fait un petit point de couture histoire de pas qu'on puisse voir quoi sur le côté. Mais franchement, elle est trop bien, elle est doublée en dessous, il y a vraiment une espèce de, je vais pas dire de tulle, mais il y a un tissu à l'intérieur, en plus du tissu blanc et rouge, et franchement, elle est sublime, je la surkiffe. Et la dernière, donc c'est la bleue, l'autre bleue que vous voyez sur l'écran. Elle est super jolie aussi, elle est extrêmement légère. Au niveau de la taille, de la coupe, elle est super bien. Franchement, j'ai absolument rien à redire. Au niveau des bras, elles tombent toutes les trois comme il faut. Au niveau des jambes, elles sont pas trop longues, donc c'est cool. Vu que je suis petite, j'essaie de pas mettre des robes trop longues pour pas avoir l'air tassée, on va dire ça comme ça, et que en plus j'ai du poids, donc comment vous dire que c'est le combo parfait. Bref, donc franchement, elle est sublime. J'ai kiffé ces trois robes, chose que j'ai pas essayé, que vous verrez pas porter sur moi en tout cas. Il y a le legging que vous voyez à l'écran, que j'ai déjà pris une première fois, mais je l'ai pris en M. Et en fait, comment vous dire que au niveau des fesses,
vu que le tissu, bah du coup il était étiré, je me suis dit je vais le reprendre en L et en M, et en fait j'ai vu la différence dans le sens où la taille L, il n'y a pas ce tissu qui est étiré, donc du coup on voit beaucoup moins les traits de la culotte, et concrètement au niveau des jambes il sert peut-être un tout petit peu moins, mais concrètement c'est pas gênant. Moi personnellement j'adore, je le trouve grave bien, donc je vous le conseille aussi. Chose que vous n'avez pas vue quand j'ai fait les essayages des vêtements, c'est le shorty que vous voyez à l'écran. Je l'ai pris en beige, concrètement c'est la deuxième fois que je reprends celui-ci en beige parce que je le surkiffe, et j'ai pris exactement le même que vous voyez mais en noir cette fois-ci. J'avais envie, je sais pas pourquoi, pour des robes peut-être foncées ou pas transparentes, mettre un shorty noir pour, je sais pas, pour des robes courtes ou des trucs comme ça. Je me suis dit, à la place de faire couleur nude et que les gens imaginent dans leur tête que bah, c'est la couleur de ma peau, qu'ils voient en fait la couleur du tissu noir. Et moi j'aime bien le cycliste noir parce que tout simplement j'aime bien l'effet que ça fait en dessous. Vous verrez aussi sur l'écran le support de téléphone, vous le verrez aussi en photo si j'arrive à vous prendre en photo. Franchement, il tient super bien. J'en avais pris 2 pour être complètement honnête au début, et au final, il y en a un que j'ai renvoyé et j'ai gardé celui-ci parce que concrètement, au niveau du bras, il supporte extrêmement bien le poids de mon téléphone, parce que même si mon téléphone de base n'est pas extrêmement lourd, c'est un S23 Ultra. Le dernier c'est le 24, donc ça c'est le 23 si je dis pas de conneries. J'ai une coque qui est énorme et qui fait que le téléphone est extrêmement lourd. C'est pour bien la protéger étant donné que le téléphone coûte 1500 boules. Bref, donc comment vous dire que le bras il est super bien, la ventouse tient bien en tout cas sur le tableau de bord. Moi je l'ai calé comme vous le voyez au niveau de l'aération, du trou de l'aération à côté de mon volant, et franchement c'est l'endroit qui me gêne le moins, on va dire ça comme ça. Et ce qui est cool c'est qu'on peut le mettre soit sur l'intérieur, on peut le mettre soit sur l'intérieur du pare-brise et faire en sorte que le bras tombe un petit peu, mais moi ça me gêne quand c'est sur mon champ de vision, on va dire ça comme ça. Je préfère que ce soit sur le tableau de bord quelque part où ça ne me dérange pas. Je voulais le mettre à gauche du volant, mais je trouve ça problématique. Il n'y a pas beaucoup d'accès, alors que le reste à droite c'est beaucoup mieux. Donc moi j'ai préféré ça, la ventouse tient bien, le bras tient bien, le téléphone est quand même bien maintenu, j'ai pris l'autoroute à 130-140, donc comment vous dire que ça a grave tenu, j'ai rien à redire là-dessus, et pour le prix, foncez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Désolée d'avoir fait un deuxième rush, on va dire ça comme ça, mais je voulais quand même vous présenter les choses. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma tête si vous le souhaitez, et moi je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.